Et toujours en direct de Patrimonia, vous voulez que je vous dise, il faut avoir de la chance, parfois j'en ai. Je croise la première matinée le président Lombard lui-même. Alors, ça devient un peu n'importe quoi le marché, il n'a pas de veste, moi j'ai pas de cravate, mais mon Dieu, c'est comme ça. En tout cas, il est en plateau. Cher président, bonjour, vous avez du boulot en ce moment, on peut le dire. Oui, beaucoup de travail. D'abord, je suis très content d'être ici, à cette antenne, mon cher Jean-Pierre. Et je vous avais promis d'être là, je suis là. Bravo. Beaucoup de travail. Et bien sûr, il y a l'aspect réglementaire, mais bien sûr aussi, il y a les taux négatifs, l'extrême difficulté dans laquelle se trouvent les épargnants. Et je rappelle que notre métier, notre CGP, c'est de protéger les épargnants, de les servir. C'est ce que je rappelais encore ce matin à une conférence. Et puis, le troisième point, la FinTech, on pourra en reparler. Ouais. Je suis très content parce que depuis le temps que je dis que c'est le B2B, on arrive enfin au B2B. Allez, point par point. Prips, qu'on comprenne bien, vous avez beaucoup écrit, mais malheureusement les gens ne lisent pas toujours. Donc on fait le point sur Prips. C'est repoussé, par poussé, on en est où exactement? Prips a été voté. Prips doit s'appliquer théoriquement le 31. On rappelle, c'est un règlement, c'est pas une directive. C'est un règlement qui, la différence avec la directive, c'est que le règlement est de transposition immédiate en droit interne. Il n'y a pas besoin de véhicule législatif. Sans adaptation. Sans adaptation. Enfin, l'adaptation, c'est uniquement la langue. Et normalement, il s'applique au 31 décembre 2016 pour les OPCVM, les unités de compte qui sont éligibles au sein de contrats d'assurance vie. Et or, il s'avère que des règlements techniques, des textes de niveau 2, nous donnent les modalités d'application pratique de ce texte. Et les conditions étaient abracadabrantesques. Voilà, donc on a eu la sonnette d'alarme. Sonia Fendler, on lui rend hommage, elle a lancé le débat. Et tout le monde s'est mobilisé très vite. Tout le monde s'est mobilisé. Sonia Fendler m'a rappelé encore ce matin par tweet pour me dire merci, parce qu'on en avait parlé avant. Elle a dit merci à tout le monde. Non mais c'est très bien. Et merci Sonia Fendler, et merci à tout l'écosystème. Donc, surtout vous êtes de cette mobilisés. réunion. Et là, on a eu de la chance parce que la commission Econ, tout le monde ne comprend pas bien ce que c'est. La commission Econ, c'est la commission économique du Parlement, a dit c'est pas possible. Et il y a une petite bagarre entre la commission et la commission Econ. La Commission européenne a demandé aux autorités ESMA, IOPA notamment, EBA, de nous donner un texte technique. Et le texte, elle l'a présenté au Parlement. Et nous avons œuvré avec la commission Econ, qui est la commission économique et financière du Parlement européen, pour leur dire, attendez, ce texte, il ne correspond pas à l'esprit de ce que devait être le PRIPS. PRIPS, c'était quoi l'esprit? Un document d'information simple, lisible, la vie du lisible. client, voilà. Et là, c'était lisible, des conditions qui étaient incroyablement complexes. Président, on en est où là? C'est quoi? Alors on en est Qu'est-ce où? qui s'est négocié? La Commission Econ a dit je ne veux pas de ton texte à la Commission européenne. Le Parlement européen, le 14 septembre, a dit je ne veux pas du texte, et je confirme ce qu'a dit la Commission Econ. Et ils ont renvoyé, j'allais dire, dans leur pénate, donc la Commission pour dire donnez-nous un autre texte. Le problème qu'on a, c'est que le 31 décembre, ça doit s'appliquer. Mais nous n'avons pas les modalités d'application technique. Donc je demande, nous demandons tout l'écosystème, c'est-à-dire la France, mais aussi l'Allemagne, avec nous sommes en parfaite ligne de pensée, donc que le texte soit repoussé, j'allais dire, minimum un an, mais pourquoi pas jusqu'au 31 décembre 2019. Car je rappelle que PRIPS doit s'appliquer. Non mais PRIPS s'applique au 31 décembre 2019 pour les OPCVM qui sont logés dans des véhicules autres que des produits d'investissement assurantiel. Bien sûr. Après, alors pourquoi on n'appliquerait pas? Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir deux documents d'information. Un classique pour ce qui n'est pas unité de compte au sein de contrat d'assurance vie, et puis le nouveau pour les contrats. C'est illisible. Donc la bagarre, vous demandez que ce soit repoussé. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est dans les mains de la commission qui présentera un texte quand elle veut, au fond. C'est elle qui décide. Est-ce que vous êtes vent debout pour la multigestion et pour la garantie du modèle? Mais bien évidemment, nous ne faisons que ça. Donc depuis 2013, date à laquelle je me suis investi syndicalement, je ne fais que ça. Bien évidemment, on est vent debout. Et je peux vous dire, ce matin, pas plus tard qu'il y a une heure, j'étais en ligne avec des correspondants à Bruxelles pour essayer de leur faire comprendre à la Commission que ne donnez pas des nouveaux RTS avant le 31 décembre parce que vous n'avez pas le temps de les rédiger. C'est super compliqué, surtout qu'avant le 31 décembre, vous pourrez le faire le 1er janvier. Ils ont mis 2 ans à nous donner des textes techniques qu'on a refusés. Ils ne vont pas l'écrire en 3 mois. D'accord. Allez, on continue dans vos marottes, on peut le dire. Les fintech, alors là, ça y est, maintenant, il y en a chez les CGP, on peut le dire. Mais ça y est, enfin, c'est génial. C'est B2B2C, la fintech. Mais évidemment, donc de voir certains impétrants qui arrivaient en disant on va bouffer le marché parce que vous avez des commissions qui sont indues. Vous n'avez pas que des là amis, maintenant, ils sont en train de se dire c'est pas mal, utilisez nos outils. C'est ce que je n'arrête pas de leur dire. La fintech, c'est génial. Mais la fintech, c'est pas uniquement des robots advisors à destination des CGP. C'est aussi, il y a la GFI, pour ne pas les nommer, qui vont lancer des prix. AMTech, donc qui vont être mis au courant en fin d'année. Donc, moi j'ai vu des dossiers de fintech exceptionnels. Je vais vous donner un exemple. D'avoir une traduction automatique de tous les DC. Donc avec la certitude que le document qui est publié en langue anglaise sera
transcrit, sera transcrit, oui, donc dans traduit, toutes les langues, traduit, merci, je cherchais le mot, dans toutes les langues qui sont utilisées dans l'Union européenne. Ça, c'est de la fintech intelligente. Donc on le voit, hein, c'est Patrimonia, il y a des ateliers partout. Les CGP, ils sont très vite adaptés, ils ont compris qu'il fallait le faire. Donc c'est B2B aussi pour la fintech. Vous êtes un homme heureux. Toujours dans les questions, et là c'est la mienne. Est-ce qu'on vous a peu entendu sur la loi Sapin 2? C'est une grande discussion, vous ouvrez la presse septembre, là c'est dans tous les sens, le blocage potentiel des fonds euros. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de trahison de l'épargnant là? C'est l'article 21 bis de Sapin 2, donc, qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement. Il sera voté, puisqu'il a été voté en première lecture, il n'a pas été discuté au Sénat, donc il sera voté. Je rappelle qu'on a quand même une problématique sur les fonds euros que vous connaissez. Nous sommes dans un monde à taux négatif. Nous sommes dans un monde où les assureurs qui ont des obligations qui arrivent à échéance sont obligés de racheter à des prix de marché où on a des rendements qui sont proches de zéro. Donc à un moment donné, ainy que le dit le Haut Commissariat à la stabilité financière dans ce communiqué du mois de juin, ça ne sera plus tenable. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut fermer comme ça? Vous vous souvenez de ce texte, c'est sorti la nuit, même Karine Berger n'était pas au courant, enfin c'est quand même très bizarre. Et on sent bien qu'il y a eu un petit moment de stress pour que ça sorte aussi vite. Est-ce que la solution, c'est pas de dire fermons la souscription au fonds euro, c'est plus possible. Pourquoi on ne ferme pas la souscription et on part sur de nouveaux modèles, mais mettre tout le monde en risque en termes de liquidité? Est-ce que c'est pas votre job d'aller vous bagarrer en disant je ne veux pas de ça? Notre job, il est aussi d'expliquer à l'épargnant qu'aujourd'hui, la rentabilité sans risque et la liquidité, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Est-ce que vous pouvez dire c'est pas tolérable que du jour au lendemain, l'État puisse fermer la liquidité des contrats? Non mais nous demandons, je rappelle que c'est une faculté qui est offerte, je rappelle que cette faculté, elle existe déjà, elle est donnée à la CPR. Oui, mais ce n'est pas une loi. Non, mais elle pouvait être contestée devant les tribunaux, là c'est une loi. Donc là, ça sera une loi qui donnera cette faculté-là. Mais ça vise quoi? Ça vise lorsqu'une compagnie d'assurance se retrouvera dans une situation économique qui est susceptible de pouvoir nuire à l'ensemble des épargnants, de donner la faculté de bloquer partiellement, totalement, pour une durée à définir, donc l'épargne qui est logée au sein de contrat. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Je ne sais pas si jamais c'est la meilleure des choses pour l'épargnant, mais en tout cas, pour la protection de l'ensemble du système, ce n'est pas naturellement quelque chose vers lequel j'irai me battre. Je continue l'eurocroissance, on va taper dans les réserves pour aller favoriser un nouveau produit, c'est bien ça? Vous imaginez très bien, donc ce n'est pas naturellement quelque chose vers lequel nous avons envie d'aller. Bien sûr, nous avons écrit pour dire que ça contredit ce que nous avons vendu auprès de nos clients et que nous leur demandons d'avoir des textes qui soient susceptibles au moins d'une discussion préalable. Président, vous êtes un président heureux, on le sent. Vous avez beaucoup travaillé pour la profession. C'est quoi? Prips, on a vu. Il y a d'autres bagarres en ce moment là? Oui, on va avoir d'abord MIF2 et DDA vont être transposés en droit interne. Donc on travaille avec la CPR, la l'AMF, le régulateur, le Trésor. Ça passe plutôt bien, mais enfin on fait quand même attention. Sur le pont, donc, on est sur le pont. Prips, on a plutôt pas mal bossé. Donc au niveau européen, on a un arsenal, je vais dire, le réglementaire législatif pour lequel on a une visibilité au moins à 3-4 ans. Donc, mais nous poursuivons quand même nos travaux sur ce sujet. Donc le diable se nichant dans le détail, on ne doit pas avoir dans la transposition droit interne pour MIF2 et DDA des modalités d'application pratique qui font que, on nous mettrait une couche supplémentaire. Donc on regarde, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'éducation financière. Et qu'est-ce qu'on veut nous? Éduquer les épargnants pour leur expliquer que justement, aujourd'hui, la rentabilité liquide sans risque, ça n'existe plus. Compliqué. Donc ça, c'est un boulot. Puis troisième point, c'est plus au niveau de la chambre, montrer à l'épargnant, montrer à tout l'écosystème que la chambre est un label de qualité. Ça, c'est un point qui nous semble complètement important. Président, merci beaucoup. On va attendre que sauf si la technique me dit que je peux continuer. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, le diable se loge dans les détails, vous l'avez dit, et vous êtes notre ange gardien, donc on compte sur vous. Très bon salon, je suppose que vous allez être très sollicité, Président. Merci de votre présence. Merci Jean-Pierre.